Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram. Et il le bénit. Ouais, bien, il le bénit. Parce qu'il est au bon endroit, sur le bon territoire. Chez Laban, on n'a jamais dit que Dieu a béni Jacob. Jamais. Le cas de Jacob. Toujours territoire et temps. Nous avons dit, n'oubliez pas, nous sommes dans la bénédiction de Deutéronome 28, verset 12. Et on l'applique aussi maintenant sur Jacob. Genèse 28, mon frère, ma soeur, après avoir vécu des problèmes avec son frère, la maman de Jacob, qui vraiment n'est pas une femme très spirituelle, appelée Rebecca, dit à son fils Jacob, il n'a pas consulté son mari Isaac. Comme elle avait un amour sentimentaliste, maternel, quoi, elle a dit à Jacob, va dans mon pays là. Va à Padan Aram. À la maison de Bethuel, père de ta mère, et tu vas trouver là-bas Laban, ton oncle. Va là-bas, retourne là-bas. Une maman qui dit à sa fille, si tu m'amènes un garçon ici avec des tapettes, même si les chrétiens là, je refuse. Pour le mariage là, il faut voir. Dieu peut changer. Moi, si tu gagnes quelqu'un là, un gros poisson, Dieu va changer. Mais le poisson là va t'avaler. Il y a poisson et poisson. Il y a sardine bébé. Il y a capitaine bébé. Il y a tous ces poissons là. Il y a requin aussi. Bébé. Toi, tu envoies ta fille chez un homme requin. Ta fille n'est pas Jonas, hein? Ce requin va détruire ta fille. Je parle à des mamans aussi qui envoient leur fille ou leur fils à des filles requines et des garçons requins. Requin, là, c'est le féminin de requin. Là, c'est mon français. Voilà. Tu comprends? Si. Bon, Jacob est parti. Comme c'est le conseil de maman là, je veux partir. Il est parti. Mais sur la route de son voyage, verset 10 de Genèse 28. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Toujours Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché. Il y prit une pierre et il fit son chevet et il se couchait dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle qui était appuyée sur la terre, etc. Vous le connaissez bien. Dieu se tenait au-dessus de l'échelle et tout. Quand Jacob s'est réveillé, lisons le verset 18. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, écoutez, sa propre bouche dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Mais maintenant tu le sais. Il eut peur. Il dit, ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. C'est un lieu où personne ne peut venir prendre possession. C'est pas fini. C'est ici la maison de Dieu. La maison de Dieu. Dieu habite ici. C'est si j'habite ici là, j'habite avec Dieu. C'est lui qui dit tout ça, hein? Et c'est pas fini. C'est la porte des cieux. En restant ici là, je verrai
les cieux là tout le temps ouverts. Dans mon songe là, j'ai vu les anges monter et descendre. Oh, quel lieu surnaturel. Quel territoire surnaturel. Un territoire où on est avec Dieu. On est dans le surnaturel. Il a pris ça. Il va mettre dans le plateau avec la parole de sa mère. Il va mettre ça dans le plateau avec les paroles. Il prend la parole, la révélation de Dieu, il met dans le plateau de la balance avec les paroles de sa mère. Bien qu'il ait adoré Dieu là-bas, il a placé un caillou là-bas, il a donné un nom, lui-même Bethel. Après avoir fait tout ça là, il dit bon, Dieu, maman m'a dit d'aller à Charan. Il faut m'attendre ici. Ah bon? Si Dieu doit t'attendre ici, là où tu vas là, ce n'est pas la porte des cieux. Ce n'est pas la maison de Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Le surnaturel n'est pas là-bas. Et toi, tu dis à Dieu, reste ici, là. Moi, je m'en vais dans un endroit où ta présence est absente. Comment voulez-vous que les cieux, les éclus des cieux descendent sur vous dans un lieu où Dieu n'y est pas? Dans des circonstances où Dieu n'y est pas. Les territoires là, on a vu la dernière fois, la dîme et les offrandes peuvent être les territoires de quelqu'un. On ne parle pas seulement de lieu géographique. Le territoire peut être un être humain, peut être une circonstance, mais c'est ça. Je vous dis, vous ne voulez pas. Continuez. Dieu dit, les dîmes et les offrandes là, ça peut être le territoire des gens. Si tu es fidèle, si tu t'assois, tu t'enracines dans ça, tu es fidèle dans ça là, il dit je vais ouvrir les éclus des cieux, je vais menacer celui qui dévore, et les nations vous diront bienheureux. C'est de ça que je vous parle aujourd'hui. Non, la dîme c'est l'Ancien Testament, il n'y a aucun problème. Dieu même est Dieu de l'Ancien Testament. Voilà. Si Dieu est Dieu de l'Ancien Testament, c'est qu'il te dit dans l'Ancien Testament là, et que Dieu n'est pas mort. Il n'y a pas un nouveau Dieu. Donc fais attention. Il n'y a pas un nouveau Dieu qui amène des nouvelles paroles. Non. Donc vous voyez, vous constatez, le message d'aujourd'hui est un message très important pour chacun d'entre vous. Et ça, c'est important. Il est parti, il est arrivé à Charan, mauvais endroit. Pendant 20 ans, il va souffrir là-bas. Il va souffrir là-bas. Ça, dans Genèse 29, vous le trouvez. Il est arrivé chez son oncle, mais son oncle l'a traité comme je sais pas moi, un ouvrier, même pas un esclave. Il a fallu que Dieu dans sa grâce, vienne et lui montre ce qu'il faut faire. Dieu est venu lui parler dans Genèse 31. Et d'abord, rien n'allait entre Jacob et son beau-père qui est en même temps son oncle. Et il dit Jacob a entendu les propos des fils de Laban qui disait Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Donc à Charan, vous devenez riche avec le bien des autres. Et l'environnement sera contre vous. C'est pas les éclus des cieux.
C'est l'escroquerie entre le neveu, je crois, c'est ça, et puis l'oncle. Les richesses de Jacob viennent de là. L'escroquerie. Mais l'escroquerie, ça va créer des jalousies et des réactions. Et c'est pourquoi les filles, ils ont dit non, nous on n'est pas d'accord. Hein. Ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à parler. Dieu, comme le Dieu qui s'est révélé à lui, il a dit qu'il il renonce pas. Non. Au verset 3, alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. Il y a un territoire où tu es né. Et j'ai dit à ta mère, dans ce territoire-là, tu seras le plus grand. Je ne sais pas qu'est-ce qui a appris ta mère, qu'est-ce qui a amené ta mère, mon frère, ma soeur, à aller et prendre d'autres idées et aller l'exécuter à ton égard. Qu'est-ce qui a pris ta maman Rebecca là? Maman, vous entendez? Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes des croyants. Mais pour des intérêts personnels, vous dirigez vos filles dans le feu de l'enfer. Vous dirigez vos garçons dans le feu de l'enfer. Après maintenant, vous accusez la fille, c'est une mauvaise fille. Vous accusez les garçons, c'est un mauvais mari. Qui a été consulté? Qui a donné la directive de mariage? C'est toi, maman. Ou c'est toi, oncle. Le travail où vous êtes maintenant là, qui vous a dit de choisir, vous avez la paix pour un travail où on allait vous payer 150 200. Quelqu'un veut dire non, avec ton diplôme là, toi, tu mérites 500 000 ou 600 000. Et effectivement, c'est dans un travail de 600 000. Mais on te dit tous les jours en tant que chrétien, fais un faux bilan. Fais de fausses déclarations d'impôts. Tu vas faire. Tu vas faire. Tu fais, hein? Tu es parti donner ta main au feu. Ça va bouffer une carton au coude là. Toi, tu viens dire alléluia, gloire à Dieu. Dieu dit tu voleur comme ça là. Tu voles l'État. Toi, un petit gars, tu voles ton pays. Parce qu'on t'a dit, on te donne 500 000 maintenant. C'est ça le problème. Mauvais lieu, mauvais territoire. Et le ciel est fermé. Vous comprenez? Le message est un message de révolution. Tu ne peux pas dire le contraire. Il dit va. Et au verset 3, c'est ça. Et on saute au verset 13. Verset 13. Dans Genèse 31, verset 13. Il est écrit là-bas, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays-là. Ce n'est pas le territoire où tu dois opérer. Ce n'est pas le bon pays pour toi. Le temps est venu de sortir de ce pays et de retourner au pays de ta naissance. Le temps est venu. Vous qui êtes dans les mauvais territoires, le temps est venu de vous repentir. Le temps est venu. Vous qui êtes dans les mauvais mariages, vous ne pouvez pas quitter. Mais le temps est venu de vous mettre à genoux, de crier à Dieu. Seigneur, tu m'avais prévenu que ce mariage-là, ce n'est pas ta volonté. Je me suis entêté. Je me suis marié. Et aujourd'hui, je vis comme dans la véranda de l'enfer. Oh Seigneur, aide-moi.
Aide-moi, Seigneur. Et c'est cela. Aide-moi à aller de l'avant. Aide-moi à aller vraiment à me repentir, à me détourner de cette situation-là qui va me permettre donc d'aller de l'avant. Donc vous voyez là, c'est des choses très importantes. Des choses très très importantes. Sinon, ça ne va pas. Il y a des gens comme ça. Vous souffrez parce que vous êtes sur le mauvais territoire. Vous êtes sur le mauvais territoire. Vous êtes le mauvais ministère. Vous n'êêtes pas prophète, on vous dit que vous êtes prophète. Vous êtes sur un territoire étranger. Ça ne marchera pas. Vous n'êtes pas docteur. Vous-même inventez en tant qu'enseignant. Regarde, ça ne marche pas. Vous avez vu des enseignants et vous voulez copier. Ça ne marchera pas. Je vous parle le cœur à cœur. Là où vous êtes, le territoire là, ce n'est pas un bon territoire. Vous forcez. Vous forcez. Un jour, ça va lâcher. Regardez vous-même. Vous le savez. N'essayez pas de faire semblant. Je vous regarde le visage. Ne faites pas semblant. Vous êtes au mauvais territoire parce que vous avez choisi au mauvais temps. Les mauvais temps aussi vous créent des problèmes. Si vous êtes, la Bible dit temps convenable. Mais si vous allez avant le temps, c'est le problème. Si vous allez en retard, c'est le problème. Le temps. Le temps. Vous comprenez? Genèse 35 pour terminer avec Jacob. Genèse 35 au verset 1. Regardons. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaïe ton frère. Vous voyez bien? Lorsque tu fuyais ton frère Ésaïe. Verset 6. 6. Jacob arriva, il est parti, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel dans le pays de Canaan. Et verset 7, il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Verset 9. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram. Et il le bénit. Il le bénit parce qu'il est au bon endroit, sur le bon territoire. Chez Laban, on n'a jamais dit que Dieu a béni Jacob. Jamais. Non. Certains m'ont dit, mais Dieu lui a donné un songe où il voyait des brebis t'acheter. Non. Comme tu es un escroc, il est devenu escroc. Il a entraîné Dieu à faire un peu de choses bizarres aussi. Il ne peut pas dépasser les mots, mais il a amené Dieu. Dieu dit, comme mon gars est dans ça là, bon, on va un peu... Sinon, couper des bois, mettre sous le regard, puis de temps en temps. Et il a dit que ça, ce son-là vient de Dieu. Bon, c'est comme ça, hein. Mais comme en ce temps, il ne connaissait pas aussi le diable. On ne sait pas si c'est Dieu. Je ne sais pas. Vraiment, je ne peux pas m'engager. Dans l'Ancien Testament, leur seul point faible, ils ne savaient pas comment Satan opère, ni les démons opèrent. Dans ce domaine, ils étaient très faibles. Même les Moïse, même les David. Dans le domaine des esprits, là, ils étaient tous faibles. David jouait la guitare. Les démons de Saül partaient. Et pour quelque temps seulement, il n'a jamais changé ces démons-là. Par la bonne musique, chasse les démons. Quand il arrête, les démons reviennent.
David n'a jamais chassé un démon au nom de Jéhovah. Donc dans l'Ancien Testament, il y avait certaines faiblesses. Donc tu vois, et il appelait ça El Bethel. Et verset 9, Dieu apparut encore à Jacob après son retour du Padam et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans les lieux où il lui avait parlé. Oui. Comme son grand-père, Abraham. Quand Dieu a fini de parler à Abraham, il s'est levé, puis il est parti. Le petit-fils, Dieu s'est levé, il est parti. Vous comprenez? Ça, c'est le cas de Jacob. Par rapport au territoire, par rapport au temps convenable, 20 ans après, Dieu te retourne. Tu vois les résultats. Charan est toujours comme ça. Charan, c'est tous les petits fruits. Térak a expérimenté. Abraham a expérimenté. Charan. Toi, tu repars à Charan. Textuellement, tu expérimentes la même chose. Comprenez? Ah, mais on a dit que maintenant, aux États-Unis, on peut aller. En Chine, on peut aller. Charan. Vas-y. Pourquoi beaucoup de nos compatriotes ne veulent pas quitter Abidjan pour venir au Burkina? Va chez eux là-bas. Ils dorment par chose. Hein? Une seule chambre. Certains dorment sous des lits. 25 ans sont là-bas. Ils ne peuvent pas venir parce qu'ils ne sont pas à Charan. Et ils sont à Aran. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas revenir. La première fois, je partais à Abidjan pour faire l'université. On a tellement vanté. Mais quand je suis arrivé chez mes parents, là, chez mes oncles et autres, là où j'ai dormi, là, la première nuit, là, le mari et la femme dormaient sur le lit. Ils m'ont donné une natte. Je dormais presque à leurs pieds. Quand il s'est levé pour aller uriner là, si je ne fais pas attention à ma tête là, j'allais voir des problèmes. Il dit, hein? Pourtant, quand ils viennent au pays, ils sont habillés, ils sont cravatés. Ils dorment. C'est Charan. Mon interprète peut vous dire ça un peu. Ok. Très bien. On va continuer. Donc, vous voyez, c'est important que nous comprenions. Et voilà, Dieu là, il est venu, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni à Charan. Alors, c'est pourquoi je vous dis là, le temps là est important. On dit à Saïd, on est en train de terminer. Mais déjà, ce message introductif du mois d'octobre là va vous situer sur ce que nous allons voir dans tout le mois par la grâce de Dieu.